voiture. Donc je vais en direction d'Épernay. Épernay, c'est une ville qui se trouve à 30 km de là où je suis, donc de Reims. Et voilà, je me suis quand même arrêtée pour prendre du carburant parce que je n'en avais plus. Et je me dirige tout simplement vers Épernay. Je pense que j'arriverai une heure avant mon rendez-vous, donc ça va me laisser le temps de filmer un petit peu, etc. Et prendre des photos surtout parce que ça va, il fait quand même assez beau par rapport à hier, avant-hier, au début de semaine. Donc je vais quand même profiter de cet instant de beau temps pour pouvoir faire des photos, etc. Et profiter surtout de l'endroit où je vais, pardon. Et puis voilà quoi. Donc suivez-moi pendant mon trajet dans la Champagne. Enfin bref, je vais mettre quand même de la musique, ça sert à rien que je reste à vous raconter ma vie, vous verrez seulement, mais en tout cas je suis en voiture et tout se passe bien pour l'instant. Donc je suis arrivée à Épernay et je vais me diriger là-bas. Est-ce que ma caméra va faire zoomer? Yes. Je vais juste là-bas. Je suis sur l'avenue de Champagne, qui est sûrement l'une des rues les plus chères au monde, étant donné que toutes les maisons de champagne se trouvent ici, toutes les grandes maisons de champagne se trouvent ici, Moët, Chandon, Ruinart, Lançon, Pommery, enfin bref, tout se trouve pratiquement ici. Là je suis devant Moët encore, je marche un peu avant de rentrer et c'est juste magnifique. C'est vraiment trop beau. L'avenue de Champagne est considérée comme étant l'une des avenues les plus riches au monde, tout simplement car de nombreuses maisons de champagne s'y sont installées, ainsi que de nombreux hôtels particuliers luxueux. Cette avenue s'étend sur 1 km et en dessous, on y retrouve plus de 110 km de caves dans lesquelles se trouvent 200 millions de bouteilles de champagne. Sur cette avenue, vous pouvez vous promener ou aller déguster dans une des maisons une coupe de champagne. Champagne, Perrier-Jouët, qui est aussi super beau. Waouh! Et pourquoi pas visiter le musée du vin de Champagne et de l'archéologie régionale qui se trouve à quelques mètres de Moët et Chandon. Alors là, c'est une petite statue de Dom Pérignon qui est on va dire le père du champagne. Il a inventé une super bonne technique. Et il a son abbaye à Auvilliers, qui n'est pas très loin d'ici. Mais sinon, me voici à Moët. Donc je vais rentrer parce que c'est bientôt l'heure de... C'est bientôt l'heure. Avant de commencer la visite, j'ai rejoint la salle d'exposition principale qui sert aussi de salle d'accueil dans laquelle j'ai attendu quelques instants avant que notre guide vienne nous chercher. Je suis dans la salle d'attente et j'attends qu'on vienne me chercher pour la visite. Complète. Pour commencer la visite, nous avons retraversé la rue principale, direction le jardin de l'orangerie qui appartient au groupe Moët. Nous étions accompagnés d'un guide que vous voyez là avec le costume noir qui s'appelle Paul-Édouard
Il nous a accompagnés tout au long de la visite et a pris le soin de nous expliquer de façon très éloquente l'histoire de Moët et Chandon. Claude Moët, qui est le fondateur de la maison, qui va être le premier à s'installer en dehors des limites de la ville et à installer son activité. Donc il est, Pour la petite histoire, Moët et Chandon est une maison de champagne qui a été fondée en 1743. Il s'agit du premier négociant manipulant de champagne au monde. L'année dernière également, Le groupe comporte 3 marques qui sont Moët et Chandon, Ruinart et Dom Pérignon que vous avez vu au début de cette vidéo. en hiver, sachez-le, puisque la famille a vécu dans la résidence de Trianon jusque dans les années 60. Nous avons, au début du XXe siècle, des images des enfants de la famille qui faisaient du patin à glace sur le bassin. Vous avez... Donc là, on va à l'intérieur. On a tous mis des vestes. On va aller à l'intérieur pour rejoindre ensuite les caves. Dans le hall principal, l'idée de cette exposition était de fêter dignement les 150 ans du Moët Impérial Brut, donc la cuvée vraiment emblématique de la maison Moët et Chandon, et qui a été créée en 1869. Donc en 2019, nous avons souhaité marquer l'année d'une pierre blanche et avoir justement l'évocation de cette période avec des expositions universelles, le début de la publicité moderne au champagne avec Mucha, qui a illustré. Ensuite, nous sommes descendus dans les caves qui se trouvent à plus de 15 mètres sous terre. Dans ces caves, il fait assez froid puisque la température est comprise entre 10 et 12 degrés. Voilà pourquoi nous avons tous mis nos vestes. Hectares que ce vignoble s'étend, 34 000 hectares en appellation contrôlée, avec la grande particularité d'être l'appellation française qui est située le plus au nord. Donc sachez-le, nous avons dans la région des conditions climatiques Les caves de la maison s'étendent sur plus de 28 km et c'est pourquoi on nous demande de rester en groupe histoire de ne pas se perdre. champagne tant que Wow. on ne le voit pas. Alors vous avez juste ici les deux. Et les bouteilles posées dessus, en fait, c'est 1000 à chaque fois. C'est en fait le nombre de rangs que vous avez dans la galerie. Ça permet de savoir exactement combien de travail il reste lorsqu'on va retirer les bouteilles. Parce qu'elles sont placées dans toute la partie historique que vous avez. Dans ces caves, vous retrouverez des milliers, voire des millions de bouteilles qui ont été produites il y a 6, 10, voire 15 ans. Alors je voulais indiquer, Napoléon Ier est venu ici à Épernay, il a été reçu par Jean-Rémy Moët qui était le maire de la ville. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que entre les deux hommes va naître une très grande amitié. Et cette amitié va permettre, malgré tout, c'est quand même une pièce d'histoire, une partie de notre histoire. Et alors au-delà de cet aspect historique, ce
qui est intéressant pour moi, c'est de vous donner un deuxième élément du style Moët & Chandon. Sachez que de nos jours, nous l'utilisons pendant 5 à 6 semaines. D'accord. Tout en amenant la bouteille jour après jour dans une position un peu plus verticale. L'idée étant de faire glisser tout doucement le dépôt jusqu'à atteindre uniquement cette partie. Alors, je vous rassure, de nos jours, les remeurs ont également à leur disposition des machines, qui s'appellent les gyropalettes, qui sont les grandes cages que vous avez vu tourner dans le film au début, et qui reproduisent exactement le même résultat en termes de qualité pour nos bouteilles de shampoing. En fait, il y a de la brique, en fait, donc on n'est pas dans la roche. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle des consolidations. Je sais que la ville d'Épernay a 100 km de rue pour ça. Ah mais ça fait peur là, il y a trop. C'est super grand. Waouh. À l'intérieur des caves, on retrouve également un site de production, c'est-à-dire qu'il y a énormément de salariés qui travaillent. On a les sommeliers, les maîtres des caves qui sont là pour régulièrement tourner les bouteilles d'un quart pour faire descendre le dépôt de levure. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Vous voyez là, les bouteilles que vous allez prendre en soirée là. En voit là. C'est balèze. Waouh. Donc là, on est sorti des caves et on va se diriger vers la boutique pour la dégustation. Donc voilà. Là, on arrive dans les jardins. Oh, that's so pretty. Donc là, nous allons déguster. Oh my god, c'est so pretty. Donc voici le petit champagne. Girl. Qui apporte beaucoup de rondeur, beaucoup de qualité aussi. C'est un cépage assez souple qui va venir faire le lien avec le dernier cépage de Chardonnay qui va apporter la fraîcheur, la minéralité. Donc ça fait souvent. Pendant la dégustation, nous avons l'un des sommeliers de la maison qui a pris le temps de nous expliquer les saveurs et les sensations qu'on pouvait retrouver en buvant l'un des champagnes. Ici, c'était l'Impérial Brut. Et puis, vous avez moi en train de savourer tout simplement un verre de champagne. Alors en tiers, mais un peu moins que les deux autres. C'est variable en fait en fonction du blé. Parce que on vient de déguster le millésime brut qui est le champagne le plus connu de la maison. Dans le petit jardin, j'ai eu de la chance parce qu'à partir de demain, ils font une dégustation en bas, qui est du coup en cave quoi. Et c'est cool quoi, mais il y a trop de monde et tout, donc pas assez de place pour profiter du jardin. Donc j'ai vraiment de la chance sur ce coup-là, donc vaut mieux que si vous voulez venir, vaut mieux privilégier les jours en semaine parce que le week-end c'est là où il y a le plus de monde, etc. Donc moi je suis très contente. Hein. Là-bas c'est des groupes de 24, là on était un groupe de 10, enfin c'était des groupes de 10 pour aujourd'hui. Et au final on était que 8, donc ça c'était vraiment top. Là je vais me rediriger vers la boutique et éventuellement rentrer chez moi parce qu'il est 17h15 et je suis là depuis 13h, 14h30, donc voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.